Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on va parler de la rencontre entre Reims et le Paris Saint-Germain, dont l'événement c'était clairement les premiers pas de Messi sur le terrain de football en Ligue 1, et pourtant il y a eu beaucoup de choses à dire à côté, parce qu'on a eu un très bon match. Alors clairement, c'est pas le match de l'année, mais j'ai apprécié ce que j'ai vu. Déjà j'ai beaucoup aimé le fait que Reims, qui est quand même une équipe qui, il faut le reconnaître, n'est pas au niveau face au Paris Saint-Germain. Je veux dire, sur le papier, clairement, Paris, c'est l'ogre face au Petit Poucet. Et je trouve, et je salue vraiment les Rémois, parce que leur équipe a vraiment bataillé. Ils proposent de pas jouer avec 9 défenseurs et un mec en attaque à qui ils font des passes. Hein. C'est quelque chose que j'ai souvent vu en Ligue 1 depuis que le Paris Saint-Germain a été racheté par le Qatar. Et je suis très heureux de voir que Reims a tenté. Et ils auraient pu d'ailleurs réussir. Hein. Il y a eu quand même pas mal d'occasions intéressantes de la part des Rémois. Il y a eu ce but refusé à juste titre, mais tu sentais qu'il y avait la pression, il y a eu pas mal de tirs tentés, la petite pichenette qui a été faite, je me rappelle plus du nom de leur attaquant, je suis désolé, mais qui atterrit quasiment sur l'angle de la transversale, là, enfin l'angle des buts de Navas, était vraiment magnifique, donc vraiment, bravo aux Rémois qui ont offert une vraie résistance, et qui ont vraiment proposé du jeu eux aussi. Chose qui n'est pas forcément toujours le cas avec des équipes de bas de tableau qui affrontent Paris, où tu as vraiment l'impression qu'en général ils sont là à blinder la défense et à attendre en se disant on va peut-être gagner sur un malentendu ou on arrachera au moins un match nul. Là, vraiment, on a eu un match avec de l'offensive des deux côtés, même s'il y a eu beaucoup de déchets. Alors, je vais pas non plus critiquer le fait que tout n'était pas parfait, parce qu'on n'est que à la 4e journée, si je dis pas de bêtises, donc les joueurs sont encore fatigués, certains sont encore en vacances, d'autres reviennent après, parce qu'il y a eu évidemment les compétitions internationales, du coup, ceux qui ont été appelés, ils sont pas autant aiguisés, parce qu'ils sont revenus beaucoup plus tard que les autres, c'est d'ailleurs pour ça que il nous manquait des joueurs clés pendant les premiers matchs. Je pense notamment à Verratti. Verratti, j'ai senti la présence. Alors, j'ai pas vu le match de la semaine dernière, donc peut-être que Verratti y était, donc là, je vais juger que par rapport aux 2 premiers matchs que j'ai vus et celui-là, mais tu sens une vraie sérénité en défense quand tu as des milieux de terrain avec Verratti dedans. Parce que Verratti, avec les autres évidemment, il n'était pas tout seul, mais ils arrivent vraiment à faire le premier rempart défensif qui empêche les adversaires de passer, et tu sens que Verratti il pèse là-dedans. Parce que là au milieu de terrain, on avait Gay, Wijnaldum et Verratti, et vraiment, bon, en dehors de son petit geste dégueulasse qu'il fait là et qui lui vaut le carton jaune, tu sens les trucs que j'aime pas trop chez Verratti de temps en temps quand il commence à être un petit peu trop sanguin et qu'il fait le geste de trop, comme on dit, et à part ce petit mouvement d'humeur qui lui a valu un jaune, le reste du match, je trouve qu'il a fait un bon relais, qu'il a été très présent au pressing pour empêcher les attaques rémoises, donc c'est vraiment agréable de voir un milieu de terrain qui est autant investi et qui est aussi efficace, parce que dans les 2 premiers matchs du Paris Saint-Germain dans la saison, j'ai pas trouvé que le milieu de terrain était vachement efficace. D'ailleurs, je continue à trouver que Wijnaldum, il est complètement fantomatique. Alors, il a fait 2-3 trucs sympas, mais dans l'ensemble, quand tu vois le niveau de qualité de ce joueur, tu te dis que tu peux attendre mieux de lui. En défense, pareil, je continue de penser qu'on est hyper fébrile du côté gauche. Diallo, il a fait des bons trucs à un moment donné, notamment, je crois que c'est lui qui fait le tacle glissé là pour empêcher un centre à un moment donné. J'ai apprécié vraiment le geste, tu vois, il fait le bon tacle, et au moment où le mec va tirer, paf, il tend la jambe, chose qu'il avait pas fait avant, il avait plié un petit peu, c'était super malin de sa part, mais en dehors de ça, on avait beaucoup de contre-attaques des Rémois sur le côté gauche, et j'ai l'impression que Diallo était un petit peu dépassé. Et je dis un petit peu, hein, je suis pas en train de dire qu'il a pris le bouillon tout le match, mais on est face à Reims sans vouloir leur manquer de respect. Si tu te retrouves en quart, en demi ou en finale de la Champions League face à une équipe comme Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Juventus, tout ça, le niveau de jeu sera bien plus élevé, donc ça va être compliqué avec Diallo. Peut-être que Bernat sera à un meilleur niveau, on verra ça, mais en tout cas Diallo, j'ai un petit peu du mal à l'imaginer, à trouver l'équipe du Paris Saint-Germain serein du côté gauche, avec Diallo, tu vois, ça me paraît un peu compliqué. Pareil, Navas, il est toujours très très bon, mais j'ai le sentiment, et je me trompe peut-être, qu'il est beaucoup moins serein depuis qu'on a recruté Donnarumma. Je trouve que là, alors peut-être que c'est moi qui me trompe et que je me fais des fausses idées, mais j'ai le sentiment que il aime pas trop la concurrence, Navas. Alors il a fait des très bons arrêts, franchement, je suis pas en train de dire qu'il s'est toilé tout le match, ça a été vraiment très bon, mais j'ai le sentiment qu'il était plus serein la saison dernière qu'il ne l'est actuellement. Est-ce que c'est uniquement parce qu'il a peur d'être remplacé par Donnarumma? Parce que il l'a été, si vous vous rappelez bien, au Real Madrid, ça a été à peu près la même chose avec Courtois. Est-ce qu'il a du mal à imaginer revivre la même concurrence et se dire que sa place, elle peut voler à tous les matchs? Je ne sais pas. Par contre, s'il y a 2 joueurs qu'il faut féliciter dans ce match, c'est clairement Hakimi et Mbappé.
Franchement, là-dessus... Alors, Mbappé, il a mis les 2 buts. Il a mis les 2 buts. On va dire qu'il avait 2 caviars. Clairement, les 2 passes qu'on lui fait, pour la première, il faut quand même faire la bonne tête, mais pour la deuxième, il suffit de la pousser vers le but. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'il faut faire la course qu'il faut, il faut faire le mouvement qu'il faut arriver au bon endroit, savoir à peu près où est-ce que le joueur va te la mettre, et la taper bien après quand elle arrive. Donc, je vais pas dénigrer ce qu'a fait Mbappé, même si je trouve que pendant le match, il y a eu, comme d'hab, un petit peu de déchets, mais globalement, je trouve que c'est peut-être un des matchs les plus aboutis qu'il a fait depuis le début de la saison, et je salue la performance d'Hakimi, encore une fois. Je ne le connaissais absolument pas avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Ce mec, vraiment, c'est, pour l'instant en tout cas, c'est la recrue de la saison, tu vois. Même si Messi, voilà, on verra, là, il a joué, mais il n'a pas été non plus transcendant, mais après, c'était le début, c'était juste pour dire, voilà, Messi a joué, c'est bon. Si jamais Mbappé part, on aura eu à un moment donné, non, on l'aura pas eu, mais j'aurais aimé avoir le trio Neymar, Messi, Mbappé. Soit dit en passant, je trouve que Neymar a pas été spécialement bon dans le match, mais Hakimi, putain, c'est une très bonne recrue. Une très 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 bonne recrue. Je trouve qu'il fait les bons gestes. La passe qu'il fait à Mbappé, regardez l'angle où il est. Regardez l'angle où il est pour essayer pour la poser à l'endroit parfait pour réussir à fumer les 2 défenseurs plus le gardien et que derrière Mbappé soit en bon endroit pour la récupérer et la mettre au fond. Putain, ce mec est vraiment un très bon joueur. Vraiment, je suis impressionné par son niveau et je suis très content de l'avoir au Paris Saint-Germain parce que pour l'instant, pour moi, de toutes les recrues que j'ai vu jouer actuellement, eh ben c'est le meilleur, tout simplement. Et je suis quand même obligé de prendre 2 minutes pour parler du cas Mbappé, parce que quand je vois un match comme ça, j'ai du mal à imaginer qu'Mbappé va faire ses valises dans 2 jours. Parce que, déjà, le fait de l'avoir titularisé, c'est quand même énorme. Parce que, en général, et surtout quand tu vois comment fonctionne le Paris Saint-Germain, si t'as un joueur qui essaie d'aller au bras de fer avec le club, et je pense que ça vaut aussi pour Mbappé si c'était vraiment le cas, il l'exclut. Si jamais ils avaient dit à Mbappé, c'est bon mec, on a validé l'offre du Real Madrid, tu peux signer avec eux, il n'y a pas de problème, je pense qu'ils ne l'auraient pas mis sur le terrain aujourd'hui. Et de la même façon, il y avait un signe qui était pour moi très important, c'est de savoir qui Messi allait remplacer. Si pour moi il remplaçait Mbappé, c'était un petit peu pour dire voilà, on remplace Messi, on remplace Mbappé par le nouveau joueur, c'est un petit peu un symbole qui arrive avec Messi qui débarque au Paris Saint-Germain et Mbappé qui se tire. Et le fait qu'il ait décidé de faire sortir Neymar, bon déjà sportivement c'était une bonne idée parce que Neymar était un petit peu absent, enfin j'ai pas trouvé terrible, mais en plus de ça, c'est quand même, pour moi ça envoie un message fort. C'est con, hein, vous avez trouvé ça débile, peut-être que je vois des signes là où il y en a pas, j'ai vu là, récemment j'ai vu des articles de presse qui disent « Oh là là, Mbappé il porte un t-shirt blanc comme les couleurs du Real, ça veut dire qu'il va signer au Real ». Les gens ils cherchent des signes dans n'importe quoi, c'est vraiment abusé, donc peut-être que là moi aussi c'est ça, j'essaie de me convaincre que Mbappé va rester, bon. Si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez que je suis pas forcément le grand fan d'Mbappé, je reconnais son talent, mais pas au point d'imaginer qu'il est stratosphérique et que le PSG peut pas s'en sortir sans lui. Mais là, on a vu un match, il n'y a pas un moment où je doute du fait que Mbappé va rester quand je vois ce match. Quand je vois la réaction qu'il a, quand il célèbre ses buts, la façon dont il est avec les partenaires, les réactions qu'on voit quand ils sont un petit peu en off, vous savez, je parle pas quand ils sont en conférence de presse, mais quand ils sont assez loin des caméras, même si elles sont là, mais ils y pensent pas forcément, les réactions qu'a Mbappé et tout ça, j'ai pas le sentiment d'un joueur qui fait le bras de fer avec le club, parce que quand tu regardes les journalistes, ils sont tous en train de te dire que Mbappé est la mauvaise, qu'il déteste le Paris Saint-Germain et tout maintenant. J'ai pas du tout ce sentiment-là quand je vois la prestation de Mbappé et le visage et le bonheur que tu peux lire dans ses yeux et dans son regard à partir du moment où il met des buts. Même l'entente qu'il a avec Hakimi, c'est incroyable. T'as l'impression que là, je suis... Alors, je dis ça, et peut-être que quand la vidéo sortira, il aura déjà signé au Real Madrid et j'ai l'air d'un con, mais quand je vois ça, je me dis, mais il part pas, c'est pas possible. Après, je peux me tromper, et si ça se trouve, il est justement hyper serein, parce que ça y est, il a eu l'autorisation du club, que les négociations sont bien placées avec le Real, et que ça y est, il a signé, mais j'y crois pas trop. Franchement, là, pour moi, quand je vois ça, et quand je vois aussi les propos qui ont été dits par Nasser, par Leonardo et tout, t'as le sentiment que Mbappé, peut-être qu'il partira. Mais je suis convaincu qu'il ne partira pas libre dans 6 mois ou maintenant. C'est le sentiment que j'en ai moi perso, je peux peut-être me tromper, hein. Alors je dis pas que le Real proposera 180 millions dans 6 mois, si jamais il re-signe un contrat. Vous savez, ça arrive. Les joueurs qui veulent pas forcément partir libre par respect pour le club où ils étaient, on en a plein d'exemples qui signent un contrat uniquement pour que le club puisse tirer un petit peu d'argent et qu'il n'y ait pas juste une vente libre, un truc libre, un départ à 0 €. On verra, hein, je me trompe peut-être, mais vraiment tous les signes pour moi, parce que
en dehors de ce qui se passe avec les supporters, en dehors de ce qui se passe du côté des journalistes qui essayent de vendre leurs papiers comme ils peuvent, donc qui racontent un peu de la merde dès qu'ils peuvent, histoire de faire du fric, mais en dehors de ça, sur le terrain, t'as aucune raison de penser que Mbappé va partir. Alors après, ça peut être aussi un bras de fer de tout le monde, parce que t'as le Real Madrid qui dit nous on a fait tout ce qu'on pouvait pour le recruter, on a même proposé 180 millions », t'as le Paris Saint-Germain qui dit nous on est d'accord, on veut bien négocier si ça fait plaisir à Mbappé, donc on acceptera peut-être l'offre du Real si elle est au niveau de ce qu'on demande, et il y a Mbappé de son côté qui dit bah moi je veux pas montrer que je boycotte le club parce que je veux absolument partir, je vais faire les meilleures performances pour prouver que quoi qu'il arrive je suis à niveau. C'est tout à fait possible, hein, mais j'ai vraiment pas ce sentiment-là. Dites-moi dans la zone commentaire ce que vous en pensez, mais quand je vois ce match-là, quand je vois la titularisation d'Mbappé, quand je vois qu'Mbappé reste sur le terrain tout le long du match, j'ai du mal à imaginer un Mbappé officiellement au Real Madrid dans 2 jours. Donc on verra, hein. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, tout comme moi j'ai aimé la faire, et tout comme moi j'ai aimé regarder ce match. Encore une fois, félicitations aux Rémois qui ont vraiment proposer des trucs intéressants, même si encore une fois le match n'était pas parfait, c'était vraiment très sympa à suivre, et puis avoir un PSG qui déroule comme ça et qui il prend pas le jeu à son ascendant tout le long, parce qu'il y a eu quand même des belles actions rémoises, mais tu sens quand même qu'il y a une grosse maîtrise parisienne, avec le retour des internationaux, c'était vraiment top, donc vraiment, c'est du positif pour la suite de la saison. Vivement la C1 avec les affiches qu'on va voir bientôt, ça sera un premier test pour moi, surtout le match contre Manchester City, donc on verra ça quand on y sera. En tout cas, moi je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!